Tous les jours sur Internet, nous avons une nouvelle personne qui vient pleurer, qui vient se plaindre, qui vient crier, qui porte plainte, en estimant avoir été calomnié, en disant comment les gens l'ont insulté, l'ont dénigré. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de faire preuve d'autant de naïveté, d'autant de stupidité. Et là, je me bats pour rester dans un euphémisme. Vous ne pouvez pas venir sur Internet. Vous prenez votre téléphone. Vous réalisez des photos, des vidéos. Vous vous connectez sur votre profil, sur votre page. Vous postez les vidéos de votre anniversaire. Vous postez les photos de vous dans un avion en train de voyager. Vous postez les vidéos, les photos de votre copain, de votre mari, de votre mariage, de votre intimité, de votre business, de votre activité. Et en même temps, vous voulez empêcher à la rue, parce que moi j'appelle Internet la rue. Pourquoi la rue? C'est parce qu'on retrouve pratiquement toutes les classes sociales confondues. Lorsque vous êtes sur un réseau social comme Facebook, en réalité, ce n'est pas différent d'être en Komkana, d'être en Vokada, d'être en Mabanda. Sauf qu'en même temps, tu as aussi des personnes de Bastos, tu as aussi des personnes de Mbopi, tu as aussi des personnes de Bonanjo. Mais en fait, tu es dans la rue. Lorsque tu prends personnellement tes informations personnelles et que tu les envoies dans la rue, tu t'attends à ce que personne ne réagisse. Tu t'attends à ce que les gens qui au quotidien sont frustrés par leurs conditions de vie, les personnes qui n'arrivent pas à trouver un travail, qui n'arrivent pas à manger décemment, n'arrivent pas à vivre aisément, se retrouvent dans des conditions insalubres. Tu t'attends à ce que ces personnes ne se comportent pas comme dans la rue. Tu es étonné lorsque quelqu'un va prendre une image de ton mariage, de ton mari, de ton copain, ou alors va mener une enquête approfondie pour identifier les failles, les lacunes que tu as, pour essayer de se réconforter du fait que, comme tu veux toujours nous montrer que tout va bien chez toi, nous on va te montrer que tout ne va pas bien. On va te ramener dans la rue avec nous. C'est toi qui as communiqué dessus. Si tu ne souhaites pas que les gens parlent d'un certain nombre de choses te concernant, soit tu choisis les réseaux sociaux où les gens se comportent, où chacun essaye de montrer une version de lui qui est parfois factice. Tu peux aller sur LinkedIn, tu peux aller sur Instagram, tu peux aller sur tous les autres réseaux sociaux où les gens ne correspondent pas à la réalité. Mais si tu es sur Facebook, sache que tu es dans la rue. Et dans la rue, c'est violent. Dans la rue, on se donne des coups bas. Dans la rue, tu communiques sur ta copine. Quelqu'un va essayer de coucher avec elle pour te montrer que tu n'es rien. Dans la rue, tu veux montrer que tu es riche, tu es quelqu'un de favorisé. On va trouver un élément qui cloche sur toi pour te désintégrer moralement, psychologiquement, spirituellement. C'est ça la rue. Moi, j'ai grandi en Komkana pendant plus de 20 ans. Ça a toujours été comme ça. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut venir sur Internet, sur un réseau social comme Facebook, aussi violent, aussi dangereux, avec un nombre important de faux profils qui la plupart des fois sont tes proches, qui n'arrivent pas à te dire exactement le degré de frustration qu'ils ont te concernant. Tu viens exposer ta vie. Et lorsqu'on utilise les informations sur ta vie, publiées par toi-même, pour te désintégrer moralement, tu viens pleurer,
tu viens crier, tu viens expliquer comment le monde est méchant. C'est aujourd'hui que le monde est méchant. Le monde est méchant depuis le début. Même dans la Bible, déjà pour les chrétiens, le monde était méchant. Avec Sodome et Gomorrhe, avec Jésus qui a été crucifié. Ce n'est pas aujourd'hui que le monde est méchant. Quand vous voyez un gars comme Judas qui a vendu Jésus pour quelques pièces de monnaie, si nous étions en cette année, peut-être il a vendu Jésus à 5 colos. Ça veut dire qu'il a vendu quelqu'un pour pratiquement 5 000, 10 000 francs. Et on a tué la personne. Et toi, tu viens te plaindre aujourd'hui que le monde est mauvais, les gens sont méchants, l'homme n'aime pas l'homme. Pourquoi on doit t'aimer? Pourquoi? On ne doit pas t'aimer. On doit te respecter parce que tu es respectable. On n'est pas obligé de t'aimer. Surtout lorsque tu n'es pas quelqu'un qui se comporte avec un certain ou alors une certaine grandeur. Si tu communiques sur une information, si tu passes une information, sache qu'on peut l'utiliser contre toi à tout moment. Donc soit tu ne passes pas cette information et tu restes dans la discrétion, soit tu tombes dans la rue. Et dans la rue, on ne pleure pas. Parce que l'un des commandements les plus dangereux qu'il faut toujours respecter dans la rue, c'est qu'on ne pleure pas. Parce que quand tu pleures dans la rue, ça veut dire que tu viens de donner l'autorisation à tous ceux qui sont dans la rue de te mépriser à vie. Moi, quand j'étais à Comcana, l'une des leçons qu'on nous passait tous les jours, c'est qu'ici, on ne pleure pas. Qu'importe ce que tu vis, tu ne dois pas pleurer. En tout cas, pas en public, dans la rue. Tu peux pleurer à la maison avec tes amis. Tu peux pleurer devant ton psychologue. Tu peux pleurer devant ton ami à qui tu fais confiance. Mais pas dans la rue. Pas dans la rue. On ne pleure pas dans la rue. Donc, il faut arrêter de nous saouler. Arrêter de pleurer. Arrêter de venir dire tel m'a insulté, tel a fait ceci. Non, c'est le game. Moi, quand je viens sur Internet, je publie une vidéo. Je sais que quelqu'un peut prendre un extrait de cette vidéo et tirer sur moi. C'est le game. Je ne vais jamais venir dire non, vraiment, les gens sont injustes. Les gens parlent toujours en mal de ce que je fais. Non. C'est à toi de parler en bien de ce que tu fais. Si les gens ne te commémorent pas, comme Youssoufa disait, tu te commémores toi-même. Oui. On ne pleure pas dans la rue. Et c'est dommage de voir des adultes pleurer. De voir des aînés pour qui tu avais une certaine considération venir tous les jours pleurer sur Internet. Vraiment, les gens ne m'aiment pas, les gens ne m'apprécient pas. Mon ami va travailler. Sors de la rue. Va dans un quartier huppé. Là-bas, chacun est chez lui, chacun est dans son portail. Chacun essaye de respecter l'autre ou essaye de montrer à l'autre que lui aussi, là, c'est moyen. Non. Dans la rue, c'est difficile parce qu'on souffre. Parce qu'on n'a pas de travail. Parce qu'on n'a pas de mari. Parce qu'on n'a pas de copain. Parce qu'on n'a pas de maison. Parce qu'on n'a pas d'argent. Et du coup, un biais cognitif pousse toujours à vouloir attribuer la responsabilité de ses problèmes à quelqu'un d'autre. Et si on se rend compte que toi, tu viens exposer ta richesse, ta réussite, les gens vont se dire, d'accord, peut-être l'argent qui devait nous revenir, c'est toi qui es en train de l'utiliser. Et on va tirer sur toi. Maintenant, si tu estimes que c'est un élément majeur pour présenter tes réalisations, tes services, ton entreprise, et que cela te permet de pouvoir capitaliser pour gagner des marchés ou alors vendre tes produits et tes services, dans ce cas, sache que c'est le prix à payer et on ne pleure pas. À demain pour une nouvelle chronique. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.